Chers hommes, voici le vrai but de ma venue, je viens pour bannir la crainte excessive que vous avez de moi, et pour vous faire comprendre que ma joie est d'être connu, et aimé de mes enfants, c'est-à-dire de toute l'humanité présente et future. Je souhaite établir une grande confiance entre vous, et moi, votre Père céleste. Je viens apporter l'espérance aux hommes, et aux nations. Cette espérance vous fera vivre dans la paix, et la sécurité en travaillant à votre salut. Car combien l'ont perdu depuis longtemps. Vous avez déjà ignoré ma présence une première fois, et cela, malgré ma proximité avec vous. En venant dans la deuxième personne de ma divinité, dans mon Fils, et vous l'avez maltraité et calomnié, allant jusqu'à le crucifier, malgré tout le bien qu'il vous a fait. Si les hommes savaient pénétrer le cœur de Jésus, ils reconnaîtraient que son désir le plus ardent est de glorifier le Père, celui qui l'a envoyé, et surtout de ne pas lui laisser une gloire diminuée comme il a été fait jusqu'ici, mais une gloire totale telle que l'homme peut, et doit me la donner, comme Père, et Créateur, encore plus comme auteur de leur rédemption. Ce que je lui demande, c'est ce qu'il peut me donner, sa confiance, son amour, et sa reconnaissance. Ce n'est pas parce que j'ai besoin de ma créature ou de ses adorations que je désire être connu, honoré, et aimé, c'est uniquement pour la sauver, et lui donner gloire en partage que je m'abaisse vers elle. C'est encore parce que ma bonté, mon amour s'aperçoivent que les êtres que j'ai tirés du néant, et adoptés comme de vrais fils vont tomber en grand nombre dans le malheur éternel avec les démons, manquer ainsi le but de leur création, et perdre leur temps, et leur éternité. Si je désire quelque chose, surtout à l'heure actuelle, c'est purement l'augmentation de la ferveur des justes, une grande facilité pour la conversion des pécheurs, une conversion sincère et persévérante, le retour des fils prodigues à la maison paternelle. En particulier des Juifs, et de tous les autres qui sont aussi mes créatures, et mes enfants, comme les schismatiques, les hérétiques, les francs-maçons, les pauvres infidèles, les impies, et les sectes diverses et secrètes, que bon gré mal gré, tout ce monde sache qu'il y a un Dieu, et un Créateur. Ce Dieu qui parlera doublement à leur ignorance leur est inconnu, ils ne savent pas que je suis leur Père. Mais mon amour pour vous, mes enfants, est trop grand pour être arrêté par cela. Je vous ai aimé encore plus que mon Fils bien-aimé, voire plus que moi-même. Je viens pour me faire connaître tel que je suis. Pour que la confiance des hommes grandisse en même temps que votre amour pour moi, votre Père, qui n'est qu'un seul souci, celui de veiller sur tous les hommes, et de les aimer comme mes enfants. Je veux venir en tant que le plus tendre, et aimant des pères, et être connu, aimé, et honoré de tous les hommes, justes, et pécheurs. Ce sont ces trois hommages que je désire recevoir de l'homme pour que je sois toujours miséricordieux, et bon, même envers les plus grands pécheurs. Je viens parmi vous par deux chemins, la croix, et l'Eucharistie. La croix est mon chemin pour descendre parmi mes enfants, parce que c'est par elle que je vous ai fait racheter par mon Fils. Et pour vous, la croix, c'est votre chemin pour monter vers mon Fils, et de mon Fils jusqu'à moi. Sans elle, vous ne pourriez jamais venir, parce que l'homme, par le péché, a attiré sur lui le châtiment de la séparation d'avec Dieu. Par l'Eucharistie, je réside parmi vous, comme un père dans sa famille. J'ai voulu que mon Fils institue l'Eucharistie pour faire de chaque tabernacle, le réservoir de mes grâces, de mes richesses, et de mon amour, pour les donner aux hommes, mes enfants. Par ce sacrement, vous vous unissez à moi d'une manière intime, et c'est dans cette intimité que l'effusion de mon amour fait répandre dans votre âme la sainteté que je possède, et quand je suis en vous, je vous donne plus aisément ce que je possède, pourvu que vous me le demandiez. C'est encore par ces deux chemins que je fais descendre sans cesse, ma puissance, et mon infinie miséricorde. Ma présence est comme le soleil qui vous éclaire, et vous réchauffe. Si vous êtes bien disposé à me recevoir, je viendrai à vous, je vous éclairerai, et vous réchaufferez avec mon amour infini. Et, pour vous, âme en état de péché ou qui vous trouvez en dehors de l'Église catholique ou si vous êtes d'une autre religion, sachez que vous n'êtes pas exclus de mon amour paternel. Je vous adresse un tendre appel, car vous êtes aussi mes enfants. Venez à moi, votre Père,
et je vous recevrai avec amour et joie. Voici le temps de grâce et de lumière. Reconnaissez donc que je suis le seul vrai Dieu. Voici un autre témoignage de mon amour paternel envers les hommes, mes enfants, je ne dirai pas toute la grandeur de mon amour infini, car il vous suffit d'ouvrir les livres saints, de regarder le crucifix, le tabernacle, et le Saint-Sacrement, pour que vous puissiez comprendre à quel point je vous ai aimé. Voilà en résumé l'histoire de mon amour, venu par mon Fils parmi les hommes. Je sais que la majeure partie des incrédules, des impies, et des sociétés diverses restent dans leur impiété et incrédulité, parce qu'ils croient que je leur demande l'impossible, qu'ils doivent se soumettre à mes ordres comme des esclaves sous un maître tyrannique, qui se tient drapé dans sa puissance, et reste par son orgueil, distant de ses sujets, pour les contraindre au respect et au dévouement. Non, non. Mes enfants. Je sais me faire petit, 1000 fois plus que vous ne supposez. Cependant, ce que j'exige, c'est l'observation fidèle de mes commandements que j'ai donnés à mon Église pour que vous soyez des créatures raisonnables, et que vous ne ressembliez pas aux animaux par votre indiscipline, vos mauvais penchants, pour qu'enfin, vous puissiez conserver ce trésor qu'est votre âme, et que je vous ai donné dans la pleine beauté divine dont je l'ai revêtu, et que vous pensiez à ce Père infiniment bon, et tout occupé à votre salut, présent et éternel. Vous voyez, je ne demande pas l'impossible. Aujourd'hui, je veux m'établir en chaque famille, et que chaque famille expose mon image pour se mettre sous ma protection spéciale. Ne croyez pas que je sois ce terrible vieillard que les hommes représentent dans vos images, et dans vos livres. Non, non, je ne suis ni plus jeune, ni plus vieux que mon Fils, et mon Esprit Saint. C'est pourquoi je voudrais que tous, depuis l'enfant jusqu'au vieillard, m'appellent du nom familier de père, d'amis, et de frère. Venez à moi, par la voie de la confiance, aimez-moi en esprit, et en vérité, c'est-à-dire d'une manière profonde, authentique, et sincère, apprenez à mieux me connaître, et à m'aimer davantage. Ainsi, vous pourrez dire en toute sécurité que vous avez un Père qui est infiniment bon, riche, et miséricordieux. Je connais vos besoins, vos désirs, et tout ce qui est en vous. Mais, je serais heureux, et reconnaissant, si je vous voyais venir à moi, et me faire la confidence de vos besoins, comme un enfant bien confiant fait avec son père. Comment pourrais-je vous refuser quoi que ce soit de minime ou de grande importance, si vous me le demandez? Bien que vous ne me voyiez pas, ne me sentez-vous pas tout près de vous, par les événements qui arrivent en vous, et autour de vous? Comme il sera méritoire pour vous, un jour de m'avoir cru sans m'avoir vu. Je suis là pour répondre à vos besoins, et pour que vous me fassiez part de vos besoins, travaux, peines, souffrances, désirs, et joie. Je ferai descendre sur vous un rayon de paix dans toutes vos adversités, vos troubles, vos souffrances, et vos afflictions de toutes sortes. Si les familles m'honorent, et même comme leur père, je leur enverrai ma paix, et avec elle ma providence. Je ne peux rien vous refuser si vous me le demandez. Je cherche mon bonheur, et ma joie sur terre, et dans vos âmes. Vous pouvez me donner cette joie, et c'est même un devoir pour vous de le faire en tant que créature de votre Créateur, et Père qui le désire, et l'attend de vous. Je suis là, prêt à vous écouter, et à vous aider. Je veux ouvrir mon cœur pour que jaillisse une source rafraîchissante où tous les hommes pourront se désaltérer. Et vous, mes enfants, faites-vous apôtres auprès de ceux qui ne me connaissent pas encore. Avec vous, je me ferai tout à tous comme le Père le plus tendre, et le plus aimant. Je me familiariserai avec vous tous, me donnant à tous, me faisant petit pour vous faire devenir grand pour l'éternité. Puisque vous comprenez le lieu de mon repos, ne voudrez-vous pas me le donner? Je suis votre Père et votre Dieu, oserez-vous me refuser cela? Ah! Ne me faites pas souffrir par votre cruauté envers un Père qui vous demande cette seule grâce pour lui.